reste en Israël. Et il y a un lieu finalement, vous allez le voir, où les polémiques enflent peu, ou en tout cas rarement, l'hôpital, des hôpitaux israéliens où sont soignés des blessés syriens. Un reportage de Maël Ben-Oliel avec Nassib Safadi. De ces hommes allongés dans leur lit d'hôpital, on remarque deux choses. Leurs blessures de guerre et leur regard rempli d'amertume. Ces blessés de guerre sont syriens et c'est ici, à l'hôpital Ziv de Safed, qu'ils ont été conduits. Quand est-ce qu'il rentre en Syrie? Ils lui ont fait une radio déjà? Oui. Bon, il faut qu'on la regarde et si tout va bien, assez rapidement, il pourra retourner chez lui. Mais ce qui est important, c'est qu'il parvienne déjà à bouger les doigts de sa main. Le professeur Alexander Lerner est un ponte dans son domaine, la chirurgie orthopédique et la traumatologie de guerre. Et depuis plus de 3 ans, son hôpital prend en charge régulièrement des hommes, des femmes et des enfants victimes d'une guerre qui déchire leur pays. Le 16 février 2013, une patrouille de Tsahal a trouvé au niveau de la frontière 7 personnes grièvement blessées de la guerre en Syrie. Et décision a été prise de les rapatrier en Israël, de les amener à l'hôpital pour leur sauver la vie. Et c'est ici qu'ils sont arrivés. Nous les avons soignés, ils sont repartis. Nous pensions que c'était une opération ponctuelle. Mais d'autres sont arrivés par la suite, puis d'autres encore. Aujourd'hui, cela fait déjà plus de 600 blessés syriens que nous avons soignés dans notre hôpital. Des blessés comme Radir, 20 ans, originaire du plateau du Golan syrien, qui, sous couvert d'anonymat, par peur de représailles, accepte de nous raconter son histoire. Ça fait 1 semaine que je suis ici. J'étais à Malayé, pas très loin de Quneitra, quand une voiture piégée a explosé pas loin d'où je me tenais. Un attentat signé Daesh. Il y a eu plus de 30 morts et des dizaines de blessés. Depuis qu'Israël a commencé à prendre en charge certains blessés, les Syriens se sont passé le mot. Ils savent qu'il existe un hôpital pour eux, qui ne sera pas visé par les tirs. Pour le professeur Lerner, il n'est pas question de politique dans son département. Ici, ces efforts ne sont qu'un geste humanitaire en réaction aux atrocités qui se déroulent dans le pays voisin et qui n'épargnent personne. Le médecin ne se préoccupe pas de savoir qui se cache derrière ces patients syriens, même si Tsahal opère des vérifications pour être sûr de ne pas faire rentrer sur son territoire des islamistes ou des combattants pro-Assad. Moi, la seule chose qui m'intéresse quand je vois un blessé, c'est les étapes que je dois mettre en place pour le soigner. On l'oublierait presque, mais Israël et la Syrie sont 2 pays en état de guerre. C'est un geste humanitaire. Tu dois aider ton prochain, c'est comme ça. Je me suis rendu compte que les Israéliens sont des gens bien, respectueux. Ils m'aident à me rétablir. Avant, j'avais une mauvaise opinion d'Israël. Mais maintenant, ça a changé. C'est un pays humain. Une fois rétablis, Radir et les autres ne seront pas autorisés à rester en Israël. Ils devront rentrer chez eux. Et c'est d'ici, depuis cette position à la frontière israélo-syrienne où se situe une base de Tsahal, que chaque blessé de guerre syrien transite avant de se faire soigner en Israël. Depuis 2013, plus de 2000 Syriens ont été traités dans des hôpitaux israéliens comme celui de Safed. Un devoir humanitaire, selon l'État hébreu.